Et pendant ce temps-là, à la SNCF, lundi, un accord a été signé avec les principaux syndicats pour aménager les fins de carrière des cheminots et des contrôleurs. La direction du groupe a donc cédé pour éviter une grève massive lors des ponts du mois de mai, mettant du même coup, on peut le dire, un sacré coup de canif dans la réforme des retraites adoptée au forceps. Une décision, Alexandre Chauveau, qui a fait vivement réagir la classe politique et notamment la droite. Oui, avec des divergences entre les Républicains et Reconquête d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Au RN, Sébastien Chenu ne se dit pas choqué par cet accord et se range derrière l'argument de la SNCF, selon lequel il s'agirait d'un investissement de la compagnie susceptible de limiter les arrêts maladie en fin de carrière. On rappelle que le parti s'était fermement opposé à la réforme des retraites. Chez LR et Reconquête, en revanche, on dénonce un accord conclu au détriment du contribuable. Mario Maréchal rappelle notamment les 3,2 milliards d'euros de subventions déjà versés par l'État pour équilibrer la caisse de retraite des cheminots. Bruno Retailleau, lui, parle d'une capitulation et met en cause la passivité, voire la complicité du gouvernement. Il était l'invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Mais est-ce que vous croyez un seul instant, la SNCF, grande entreprise publique, qu'il n'y ait pas eu une information entre M. Farandou, le patron de la SNCF, et le gouvernement? Bien sûr que non. Donc il y a la complicité. Qu'ils étaient totalement, pleinement au courant de telle situation. Les avez-vous entendus dénoncer cet accord depuis 48 heures? Rien. Silence total. Et Bruno Le Maire n'a pas souhaité commenter cet accord tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres, alors que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, affirme que celui-ci ne contrevient pas à la réforme des retraites votée par le gouvernement l'an dernier. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.